Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Eh bien, cette semaine, émission un peu particulière. On a l'honneur, le privilège d'avoir un des visages, une des musiques les plus célèbres de cette année, Lorien Testard. Bonjour Lorien. Bonjour Melinda. Je suis ravie de t'avoir ici. Compositeur, est-ce qu'on doit encore te présenter, honnêtement? Compositeur de la musique de Clair Obscur, Expédition 33, homme très sollicité en ce moment, très pris. Au moment où on enregistre cette émission, tu es entre les concerts de Clair Obscur, c'est quelque chose. Voilà. Moi, j'étais à la salle Playel hier, on en parlera. Chapeau à toute l'équipe et à l'Orchestre Curieux aussi, et à Alice, pour le spectacle et tous les autres. Je voudrais revenir avec toi sur cette année un peu folle que tu vis, on peut se dire ça. On s'était parlé au mois de janvier-février, quand le jeu était en cours de finition, on avait parlé musique. On s'était dit que déjà la musique avait touché beaucoup de gens. Voilà, 10 mois après, c'est quelque chose de fou. Je voudrais qu'on revienne sur tes débuts, parce que, on le sait, tu ne viens pas du milieu du jeu vidéo à proprement parler, mais le jeu vidéo, ça a quand même toujours fait un peu partie de ta vie, de ta famille. C'est ça. J'ai commencé le jeu vidéo très jeune. Je pense dès 3 ans, j'avais une manette dans les mains et je jouais avec mes parents. J'ai commencé du coup avec la SNES, puis la Nintendo 64. Donc j'ai beaucoup joué à tous les jeux comme Mario Party, Mario Kart. Ça a fait partie de moi pendant très longtemps. Et j'ai grandi du coup avec des consoles de jeux et c'était pendant très longtemps avec les livres et les figurines, c'était un petit peu mes trois jeux favoris et mes 3 passe-temps favoris. Donc j'ai passé beaucoup de temps à jouer jeune, alors que la musique arrivait beaucoup plus tard dans ma vie, elle arrivait vers 16 ans. Qu'est-ce qui te déclenche, qui te donne envie d'aller faire de la musique? C'était une guitare du coup que j'ai trouvée chez ma grand-mère sur une étagère, mais vraiment c'était une vieille étagère, il y avait une guitare tout en haut, et je lui demandais si elle savait en jouer, si elle savait en faire, parce que je l'avais jamais vue avant, elle venait de déménager. Elle m'a dit qu'elle en avait fait un petit peu dans sa jeunesse. Et du coup, elle me l'a prêté, j'ai essayé chez moi et j'ai appris en autodidacte comme ça pendant quelques années à jouer de la guitare. Et au début, c'était pas intensément, mais je m'y tenais plutôt bien. Je jouais quelques heures par semaine assez facilement. J'aimais bien et je progressais. Et j'ai continué comme ça pendant 2-3 ans, surtout le lycée, jusqu'au bac. Et arrivé au bac, j'avais fini mon éducation scolaire. Et j'avais le droit, entre guillemets, avec mes parents, c'était un contrat, c'était tu passes ton bac et après tu fais ce que tu veux de ta vie. Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de partir dans une école de musique. Je voulais tenter ça, donc je suis allé à Jazz Action Valence, qui est une école à Valence, dans ma ville, qui m'a appris la musique pendant 3 ans, du coup. Ah oui, donc très vite, très tôt dans la musique. Qu'est-ce qui t'inspirait au niveau musique à l'époque? C'était quoi tes inspirations? C'était plus classique, plus rock'n'roll? Pas mal de chansons françaises, pas mal de rock and roll, pas mal de rock anglais, pas mal de rock français, plein de musiques différentes, mais plutôt des groupes comme Radiohead, des chanteurs comme Alain Bachung, Jacques Brel, Cabrel, des chansons comme Ouais, ça. des choses très guitare quand même, Ouais. ça se tient. D'autres instruments ou vraiment Ah, prédilection sur la ouais, guitare? grosse prédilection sur la guitare, mais j'ai dû apprendre le piano pour devenir compositeur. On compose beaucoup avec le piano qui est très pratique avec l'ajout de l'ordinateur. Donc j'ai passé pas mal de temps sur des pianos aussi, même si c'est loin d'être mon instrument principal. Et je fais un petit peu de basse, comme c'est assez similaire à la guitare. Mais mon instrument principal, c'est vraiment la guitare. Il faut quand même avoir un don pour se mettre au piano, même aussi tardivement, quelque part. Les compositeurs, on a plutôt l'habitude de connaître, voilà, des pianistes qui, à 5 ans, ont commencé le piano, étaient férus de jeux vidéo et vont derrière faire de la musique de jeux vidéo. Tu as un parcours à l'envers, en fait. Ouais. Je pense que chacun a aussi son parcours. Je pense que si on prend tous les compositeurs jeux vidéo qui existent, chacun a un petit peu ses propres marques et sa propre histoire. Mais c'est vrai que j'ai commencé un petit peu tard la musique. Donc ça m'a aussi permis, je pense, de mettre pas mal de légèreté et aussi pas mal de plaisir là-dedans, qui est, bon, c'est tard, mais du coup, je dois y aller vraiment à fond et intensément pour pouvoir un petit peu rattraper le retard que j'avais, entre guillemets. Mais j'y ai pas trop pensé, c'était plus l'idée de, voilà, c'est ce que j'aime faire en ce moment et c'est ce que j'ai envie de vivre. Donc je travaillais ma guitare un peu tous les jours, je m'y suis vraiment bien tenu. J'ai beaucoup travaillé pendant ces 3 ans à l'école de musique et à la sortie de ça, je suis devenu du coup professeur de guitare, où j'ai donné cours à des centaines d'élèves pendant des années. Et sur le côté, sur mon temps libre, parce que donner des cours de guitare, j'aimais bien, mais il y a un côté qui est très répétitif, de faire souvent les mêmes cours, même si ça change un petit peu, on est quand même sur
sur apprendre à des novices, à apprendre à l'instrument. Donc on est vite un petit peu limité par leur temps d'apprentissage et le temps qu'ils peuvent consacrer à ça. Du coup, sur mon temps libre, je composais de la musique de jeux vidéo. Donc je créais une composition par semaine et c'est comme ça que Sainte-Folle m'a découvert. Très, très discipliné, parce qu'une par semaine, faut les tenir. Alors, c'est rigolo parce que quand tu dis je composais des musiques de jeux vidéo, tu regardais des trailers Ouais. et tu refaisais des musiques. Qu'est-ce qui t'a donné qu'est-ce qui t'a donné cette idée? C'est l'idée de... En gros, c'était l'idée de jouer à devenir compositeur. C'est un petit peu Ça a le... toujours été quelque chose quand même que tu avais en tête, vraiment de c'est d'être venu... plus compositeur que juste, je vais pas dire prof de musique, mais ou musicien dans un groupe ou quelque chose. c'est vraiment un petit peu un déclic de... en gros, c'est si je veux devenir compositeur de jeux vidéo, je vais faire comme si, et au bout d'un moment, je vais le devenir. C'était vraiment cette idée-là. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que fait un compositeur de jeux vidéo? Bon, il compose des morceaux de jeux vidéo, il les crée, il va jusqu'au bout, et il essaye plein de trucs, plein de styles. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok, aujourd'hui, je prends ce trailer-là de jeu qui est sorti il y a 2 mois, et j'enlève la musique, je mets la mienne, et j'essaye d'apprendre un petit peu le métier comme ça. Et j'ai fait ça pendant, du coup, très longtemps. Ça m'a appris plein de trucs, et c'était très rigolo de le faire. Et à force, petit à petit, en faisant comme si, petit à petit, je suis devenu compositeur de jeux vidéo. C'était quoi tes premières compositions? C'était sur quel jeu? Parce que je sais que tu aimes beaucoup Zelda. Le premier thriller que j'ai fait dans le cadre un peu de cet exercice, c'était sur Towerfall Ascension, qui est le premier jeu des créateurs de Céleste. Mmh. C'est un jeu multijoueur que j'adore. Et du coup, j'aime bien la musique en plus de ce jeu-là, donc j'ai pris des images de ce jeu et j'ai composé la musique dessus. Mais il y a vraiment eu 50 jeux derrière. Mais je crois que le premier, c'était celui-là. Ouais, C'était Towerfall. celui-là? Ah ouais. Tu l'as dit, c'est comme ça que Guillaume Broche, donc qui est le directeur Ouais. créatif et un des cofondateurs de Soundful Interactive, te repère sur un forum où vous traînez finalement accidentellement ou par hasard l'un et l'autre. Ouais, c'est ça. Il t'approche comment? Il te dit j'aime beaucoup ce que vous faites. Oui, globalement, c'est ça. En gros, j'avais posté mon portfolio sur un forum qui s'appelait Indé Gamer à l'époque, Mmh. qui a disparu depuis 10 ans d'Internet, il n'y est plus, je pense. Mais quand on a essayé de le retrouver avec les interviews, il avait disparu. Mais j'avais posté ça sur ce forum-là, et je crois que c'était peut-être la première fois que j'allais sur ce forum pour poster mon lien de portfolio. Et Guillaume n'y allait jamais non plus sur ce forum, et on a eu la chance de se croiser sur ce forum. Il m'a envoyé un message privé, du coup, avec je suis en train de créer un jeu vidéo, j'aime beaucoup la musique que tu fais. J'avais eu les premières images, du coup, de We Lost, qui était le nom du projet à Qui est le l'époque. premier nom de Clair Obscur. Le trailer du jeu qu'il m'a envoyé est disponible sur YouTube, si vous voulez voir. Mais donc, il m'a envoyé ça. Et on a ensuite beaucoup parlé sur Discord au quotidien pour s'échanger des idées et voir si on pouvait travailler ensemble. Maintenant, tu peux le dire avec le recul. Est-ce que ça t'a vraiment inspiré tout de suite, les premières images qu'il t'a données? Ou tu Oui, t'es dit, carrément, oulala, oui. qu'est-ce que je vais en faire? Non, ça m'a vraiment inspiré tout de suite. En fait, dès le début, il y avait un système de combat qui était révolutionnaire. C'est-à-dire que les bases du système de combat qu'on a dans Clair Obscur C'était étaient là dès la genèse du projet. Donc, il y a vraiment eu, ok, ça c'est du tour par tour, mais c'est du tour par tour auquel j'ai envie de jouer parce que ça révolutionne un petit peu tout ce qui se passe. On a tous les avantages du tour par tour qui est qu'on peut profiter et réfléchir quand c'est notre tour sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelle stratégie on a envie d'adopter. Et en même temps, il y a un truc où on est super investi dans le tour d'adversaire, où on a des parades, on a des contres, on a des éléments à faire. Plus plein de petits trucs comme le free IM, par exemple, viser un ennemi en même temps. Donc c'était un système de combat que j'ai vraiment adoré à l'époque. Et ça m'a vraiment donné envie de... Ça t'a donné envie de faire le jeu. Est-ce que Ouais. ça te donne des idées de voir des petites mécaniques? Parce que c'est vrai que c'est un des points forts de Clair Obscur, d'Expédition 33, cette mécanique de combat. Est-ce que toi, quand tu joues, la musique, elle vient dans ta tête ou tu as des idées, des sons, des choses qui... Tu dis, ah là, à force de jouer et d'écouter des musiques, voilà, on le sait, et Guillaume s'en cache pas, il aime beaucoup Persona, il aime beaucoup Final Fantasy. Est-ce que c'est des choses, on se dit, ah ouais, là, je verrais bien une musique comme ça, très grandiloquente, ou plus douce, ou plus discrète, quand on joue? Est-ce qu'on a ce réflexe? Quand on joue à Clair Obscur, Quand on joue de manière générale, à Clair Obscur surtout. euh, quand je joue à d'autres jeux, j'essaye de pas trop me mettre dans de l'analyse. Donc j'essaye vraiment d'essayer de jouer. profiter et de jouer au maximum. Pour Clair Obscur, c'est beaucoup plus l'univers et l'histoire du jeu, les dessins des personnages qui m'ont influencé sur la musique, plutôt que sur des éléments de gameplay très propres. Mais en fait, il y a vraiment des phases différentes dans le jeu, et ça appelle forcément des musiques différentes. Donc
quand il y a un boss final, je sais exactement ce que j'ai envie de partager sur ce boss final. Alors que quand il y a une scène intime au camp, ben, ça me donne d'autres idées de musique. Quelles étaient les premières discussions? Tu as donné des éléments, une tonalité musicale ou tu as totalement laissé, libre de ce que tu voulais faire? On m'a laissé très libre. On m'a donné, en gros, on m'a donné un petit peu, au début, on m'a donné le script du jeu, qui était du coup We Lost à la base, qui n'était pas Clair Obscur. On m'a donné un petit peu une teinte globale, qui était, pour We Lost, c'était, on commence le jeu avec un héros qui vient de battre le boss final de l'autre jeu, mais qui a échoué, qui a perdu. Donc c'était un petit peu ce côté, on est dans un monde qui est déjà dramatique, qui est déjà empreint d'une mélancolie, d'une tristesse et d'une nostalgie, qui est déjà touché par la perte. Et cette idée de musique empreinte de la perte et du deuil et d'avancer quand même malgré ce qu'on a, bah, ça a été un peu la sensibilité principale. On a ensuite beaucoup dilué avec plein d'éléments beaucoup plus rigolos, beaucoup plus différents pour apporter aussi d'autres émotions. Et tu disais, tu t'es beaucoup appuyé aussi sur les artworks, les premiers artworks Oui, qu'il y avait. Là, on est quand même en quoi? 2020-2021 à peu près quand tu entres dans le projet 2020, ouais. sur ces éléments-là. Tu travailles presque à l'aveugle, je dirais. Enfin, tu as un scénario d'un Oui. côté, des images, il faut quand même inventer un tempo, inventer quelque chose. Comment sont les échanges avec les équipes de Soundfall? Tu arrives Alors, avec ta musique ou ils arrivent avec leurs images d'abord? ça dépend. Déjà, les échanges, c'est très informel. On Mm. est sur Discord. À l'époque, on était 3, puis 4, puis 6. Donc tout le début du projet, c'est vraiment des discussions régulières par message, à dire OK, regarde cette idée, regarde cette musique, et on échange comme ça. Très souvent, j'ai apporté des musiques. C'était la première musique que j'ai composée pour Ilos s'appelait Lettre à Maëlle. Donc on m'avait présenté le personnage de Maëlle, ce qu'elle traversait un petit peu, ce qu'elle vivait. Et j'ai essayé de m'imprégner un peu de toute cette histoire pour composer ce thème-là. Et ensuite, je suis venu avec ce thème et je leur ai apporté. Et le thème leur a plu. Et du coup, on l'a gardé dans le jeu. Il est aussi là dans le thème final de Clair Obscur. Dans le thème de Clair-Obscur, il y a aussi cette dualité qu'on trouve dans les personnages, Oui. dans le titre. Clair et obscur, déjà, ça en dit long. Euh, Comment on se traduit ça en musique? Quand le titre, on est passé de We Lost à Clair-Obscur, est-ce que ça a changé quelque chose dans l'approche ou elle était déjà pour toi Si, ça a quand prégnante? même changé quelque chose dans l'approche. We Lost, je pense que j'ai composé dessus peut-être 6 mois ou un an. Et c'était vraiment déjà l'ébauche du projet. Donc, il y a plein de thématiques que j'ai pu garder. Et il y avait un souffle que j'ai pu garder pour le nouveau jeu. Mais dès qu'on est passé sur Clair Obscur, l'histoire a changé. Il y a des personnages qui sont Mm. apparus qui n'existaient pas encore. Gustave n'existait pas, Sophie non plus. Et la thématique du Clair Obscur, elle a été ma ligne directrice principale de toute l'OST. Donc, il y a eu beaucoup de morceaux qui sont nés de cette dualité. Je pense à des morceaux comme Une vie à t'aimer, par exemple, où ça repose entièrement sur la dualité entre le clair et l'obscur, entre un mari et sa femme, et entre une confrontation permanente. Et il y a beaucoup de morceaux et de leitmotifs qui sont inspirés du clair-obscur. Après, on est très technique dans le jargon musical, mais il y a plein de procédés musicaux qui permettent de mettre en lumière et de contraster certains passages, et d'avoir des passages ensuite beaucoup plus sombres, beaucoup plus tristes. C'est un peu trop technique, mais oui, il y en a beaucoup dans l'OST. Et c'est quelque chose qui te parlait déjà musicalement? Ou c'est Oui, quelque chose que tu as appliqué à... Non, non, c'est un thème rêvé. C'est vrai, carrément un terme rêvé pour toi. Et Oui, il y a un carrément. alignement des planètes sur ce projet, Ah pour oui, moi, toi. c'est le jeu de mes rêves, hein. Enfin, moi, j'adore les jeux d'aventure, j'adore les univers immenses, j'adore les histoires comme ça. Donc, je pouvais honnêtement pas rêver d'un meilleur univers pour composer de la musique. Tu avais déjà fait des RPG, des jeux de rôle, là? À titre de joueur, toi, avant? Ou c'était Oui, quelque oui, bien chose... sûr, j'en ai Oui, fait, j'en donc, ai fait des tonnes dans ma vie. Oui. quelles sont tes inspirations quand tu commences Clair-Obscur? En tête, t'as quoi? J'ai surtout essayé de me libérer de tout ça, justement. J'ai essayé de me baser plutôt sur l'univers. Là, il y a vraiment un truc là, c'est ma chance et j'ai envie de la prendre, j'ai envie de la saisir pour créer un truc unique et personnel et le partager avec les joueurs. Donc, je me suis vraiment, en fait, imprégné, mais très profondément, de l'histoire et des concept art du jeu. Donc, j'ai vraiment passé des heures à regarder le personnage de Maël et à me mettre à côté et à composer. Donc, il y a vraiment un peu ce truc-là. Quand tu t'imaginais compositeur de musique de jeux vidéo au début, voilà, faire les sons que tu publiais,
et que tu te retrouves vraiment dedans, cette fois. La réalité, elle est différente ou pas de ce que tu t'étais imaginé? Alors non, pas du tout, c'était vraiment la même chose. Parce qu'en fait, avec, cette technique de composer un morceau par semaine, Mmh. comme j'avais un boulot en plus et que j'arrivais à faire un morceau par semaine malgré ce travail, quand je suis passé à temps plein sur le jeu, Clair Obscur, en fait, du coup, c'était, facile parce que j'avais déjà toute la routine, j'avais déjà tout fait. Tu avais plus qu'à te consacrer vraiment J'étais pleinement. déjà en train d'être dans, je fais le métier, je suis déjà compositeur de jeux vidéo et après j'ai juste eu à continuer avec, beaucoup plus de possibilités comme j'avais plus de temps et beaucoup plus, de moyens comme on a pu avoir des musiciens avec qui collaborer. Donc vraiment j'étais dans une lignée qui était super agréable, qui était, Tu es parti dans ton rêve. ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit tes proches quand tu leur dis: «J'arrête ce que je faisais, je me jette complètement dans ce projet-là et je m'y consacre pleinement»? Alors mes parents, ils m'ont suivi, sans aucun souci, donc je suis très soutenu de ma famille, Ils t'ont toujours fait confiance, en fait, oui, oui, quand tu voulais faire quelque chose? j'ai eu aucun souci. Mes parents, sont pleins d'amour envers, ce que je fais et ils me laissent, 100 libre et à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, mais je pouvais vraiment faire aussi ce que je voulais dans ma carrière et ce que je voulais créer. Je dois avouer que mes grands-parents, comprennent rien du tout à ce qui se passe, vraiment. Ils sont vraiment pas du tout dans ce milieu-là et dans cet univers-là, donc pour eux, je fais l'amphithéâtre de Lyon, mais c'est comme si je faisais une «kermesse» entre guillemets. Il y a vraiment un D'accord. peu ce il y a un peu ce Très belle truc-là. kermesse, tu leur diras. Hem, Toi, c'était la musique, vraiment. Tu vas aussi faire les paroles et il y a une rencontre, Oui, au-delà des gens de Sainte-Faul, sur, ce projet qui est, Alice Duport-Percier, qui chante, voilà, à qui on doit cette magnifique voix, du jeu et qui aussi t'a aidé sur la composition. Comment ça s'est passé? Pourquoi elle? C'est pareil, c'était une évidence? ah oui, c'était une évidence. C'était de très loin la voix qui me crée le plus d'émotions. On voulait une voix française pour le jeu, donc je suis allé chercher, sur YouTube, plein de voix françaises, de covers de jeux vidéo pour voir si on pouvait trouver quelqu'un et je la connaissais déjà de quelques vidéos que j'avais vues auparavant et c'était un rêve de travailler avec elle. J'ai vraiment eu un moment où j'étais chez moi, j'étais en train de composer le thème d'Aline, toute la musique d'Aline et je savais que pour ce thème-là, il fallait absolument une voix et en écoutant sa voix à côté, je savais que c'était pour elle que j'avais envie d'écrire ce morceau et que je voulais travailler avec elle. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de lui envoyer un mail. Je lui ai partagé, oui, Lost Voice à l'époque, et elle a accepté, elle nous a rejoints sur le projet. Elle a été facile à convaincre aussi? Plutôt, j'ai envoyé un mail, elle a dit oui. La semaine d'après, elle était dans mon studio et on s'est rencontrés. Donc, ça s'est plutôt très bien passé, je suis très heureux. Tu dis souvent que la voix, c'est quelque chose qui apporte une dimension émotionnelle. Tu as une musique qui est très narrative, on l'a vu, c'était vraiment la rencontre de 2 mondes, 2 évidences. Cette voix, il y avait besoin d'une voix, ça ne pouvait pas être qu'un jeu avec que de la musique. Oui, pour moi, la voix est très importante en tant qu'instrument. Elle permet déjà d'avoir des paroles qui sont pour moi essentielles dans un jeu vidéo et qui sont essentielles pour raconter une histoire. On peut vraiment aller très loin avec le joueur. On peut laisser des indices, on peut donner des sensations, des émotions qui sont fortes. Et de manière générale, la voix, ça représente l'humanité pour moi. Donc, la musique instrumentale, ça marche beaucoup, ça marche dans plein de cas. Mais en général, j'aime beaucoup rajouter des voix. Ça me permet aussi de partager quelque chose qui est profondément humain. En plus, avec la voix incroyable d'Alice, enfin, Mmh. pour voir l'effet qu'elle fait en live avec les joueurs dans la salle, c'est quelque chose qui est même un petit peu invisible, qui est très touchant et qui donne des poils et qui donne beaucoup d'émotions, quoi. C'est vrai qu'elle a une voix emplie d'émotions. Tu as composé plus de 150 morceaux, sur Clair Obscur. On est quand même à plus de 8 heures d'écoute. Hem, Tous ces morceaux, il y avait aussi un challenge, parce qu'il y a des chansons en français, on a entendu, il y a des langues inventées. Enfin, il y a un mélange de Oui. beaucoup de langues et il y a une langue inventée pour, alors je ne veux pas spoiler s'il y en a qui ne sont pas encore, avancés dans le jeu, mais voilà, pour une raison bien précise. C'est compliqué d'inventer une langue pour un jeu? C'est marrant? Comment vous avez Non, c'est travaillé ça? c'est plutôt très marrant. C'est très marrant à faire. L'idée, c'est que j'avais vraiment une vue d'ensemble de tout le jeu. Donc je savais ce qui se passait au début et à la fin et ce qu'allaient traverser les personnages tout au long du jeu. Mmh. Donc ça m'a permis en fait de mettre des petits indices, de mettre des mots-clés sur ce qui va se passer, mais en choisissant toujours des mots un peu proches, mais aussi à la fois un petit peu éloignés, pour mettre sur la voix, mais en étant toujours un petit peu flou. Et l'idée, c'était aussi d'avoir un langage
qui peut un peu parler à tout le monde, que tout le monde a l'impression d'entendre quelque chose, a l'impression d'entendre des sonorités qu'ils connaissent, ils ont déjà entendues, et qui capte juste quelques bribes, surtout au début du jeu. Et au plus on avance dans le jeu, au plus les paroles deviennent limpides et au plus elles deviennent claires. Mais il y a quelques moments dans le jeu où je me suis vraiment amusé à mettre des paroles très claires dès le début, mais sur des zones un petit peu cachées. Et si le joueur va entendre ces musiques et prête attention aux paroles, il peut Avoir des indices? avoir des indices qui sont quand même importants sur ce qui se passe dans le jeu. Excellent pense- tips de glisser. Je pense notamment, dans le premier niveau du jeu, on a une chanson qui s'appelle Linen and Cotton, qui est pour le coup en anglais écrit normalement avec des paroles anglaises. Alors, la voix est un petit peu derrière, en arrière-plan, mais si les joueurs écoutent les paroles à ce moment-là, ils peuvent vraiment avoir des informations qui sont capitales sur le jeu. On sait. Ouais. Ah bah c'est bon, ça va. Là, on entend Alice qui chante dans cette langue qu'on entend, qu'on ne comprend pas initialement. Vous êtes amusé de Oui, temps oui. en temps à inventer comme ça. Ah oui, c'était beaucoup d'amusement. C'était vous mettiez des mots comme ça ou c'était on essaye de faire du charabia et Non, ça colle parce que ça c'est du faux charabia. ça dépend. Non, c'était quand même un peu étudié quand même. Et puis oui, de temps en temps, il y a des passages où on rigolait de dire, alors là, on a vraiment écrit ça. Imagine, dans 5 ans, il y a des gens qui vont chanter, il y a des gens qui vont étudier les paroles. Et bah, ça s'est produit, hein. C'est dingue. C'est ça. Il n'y a pas eu besoin d'attendre 5 ans. D'ailleurs, pour Lumière, j'ai écrit les paroles de Lumière. Maintenant, il y a des milliers de personnes qui le chantent dans le public. Mais c'est Alors que c'est des paroles qu'on a écrites justement pour que ça soit un petit... Pour Lumière, comme c'était au tout début du jeu, on a essayé d'avoir des paroles qui parlent un petit peu de ce qui va se passer, tout en étant un petit peu dans la thématique du clair-obscur, dans la thématique de la peinture, de la Tour Eiffel, mais tout en étant un petit peu abstraite. Et je trouve ça dingue maintenant que ce qu'on a écrit ce jour-là soit chanté en live et qu'on... C'est ça. On va s'écouter un petit bout justement de Lumière, qui est un des morceaux en effet les plus repris et les plus connus. Dans là-haut sera ravi, les toits à ce noir gris. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on a l'impression de tous comprendre les paroles, alors qu'en fait, si on fait attention, toutes les paroles ne sont pas compréhensibles et n'ont pas un sens global. Ouais, C'est la force quand même aussi de la musique. De manière abstraite, il y a un sens quand même et il y a des petits trucs qui reviennent. Mais c'est... On parlait de Maël, tu disais Oui. que tu avais créé pour We Lost. C'est pareil, comment est né ce morceau? Parce que c'est un morceau, aujourd'hui, connu. Lumière? Non, Maël, et tu disais que ça avait donné un peu le ton de l'ensemble. C'est quoi l'histoire derrière Maël, qui finalement s'appelait Lettre à Maël, un peu au début? C'est le même morceau? Alors, Tu as dû le réadapter? je l'ai réadapté. En gros, le premier morceau que j'ai composé pour Willow s'appelle Lettre à Maël. Et Lettre à Maël, les motifs que j'ai trouvés sur Lettre à Maël et cette mélodie-là sont devenus en fait la composante d'Aline. Les joueurs sauront pourquoi Faut jouer. les deux sont proches. Mais c'est devenu le thème d'Aline qui était basé là-dessus. Et pendant très longtemps, le thème d'Aline, c'était le même thème du jeu. Peut-être pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, je me suis dit que Aline représentait un peu le motif mélodique central de l'OST. Et quelques mois après, je crois que c'était 3 mois après, on a écrit Alicia avec Alice. Et dès qu'on a eu Alicia, dès qu'on l'a fait écouter à Sainte-Folle, dès que nous on l'a entendu, on a su que c'était le thème principal du jeu. Ce serait le thème... Le thème du menu et le thème qui en a inspiré beaucoup d'autres, avec de la dualité, avec des arrangements différents, avec des contrastes différents. Mais dès qu'on a eu Alicia, on l'a vécu un peu comme un cadeau. Il est venu très facilement, très vite, et niveau émotion, ce qu'il nous a donné à entendre, je l'ai vraiment vécu comme un cadeau et comme c'est ça. C'est celui-là, le jeu, c'était ouais. le morceau, c'était le jeu. Et alors, quelque chose qui est très drôle, c'est que le premier personnage qu'on voit dans le jeu avec Maël, c'est Gustave. Oui. Et Gustave, c'est paradoxalement le morceau qui était venu le plus tard. Oui, c'est Tu ça. disais, mais pourquoi? Alors que ça devrait être le premier sur lequel tu as sauté? Pendant très longtemps, le thème de Gustave, c'était le thème de lumière. Mhm. Donc, peut-être pendant 80% de la production, je me suis dit que Gustave, il aimait tellement lumière qu'on allait se servir du thème de lumière pour faire Gustave. Donc, je l'avais un peu mis de côté. Sachant que Gustave, c'est aussi le personnage qui a le plus évolué
Pendant longtemps, c'était un personnage qui était un petit peu différent. Il s'est d'abord appelé Noah, puis Lucien, puis Frey. Enfin, il a eu beaucoup de noms différents. Il y a eu toutes les identités Donc possibles. à chaque fois, j'ai créé un thème pour Noah, pour Lucien, puis Frey. Et du coup, le personnage change, donc le thème est plus tout à fait d'actualité pour le personnage. Et puis, avec cette idée de Gustave est représenté par lumière, j'ai avancé sur le reste des morceaux sans trop m'en préoccuper. Et puis alors, c'est un petit peu du spoil, mais je vais essayer de faire très doucement. Mais à la fin du jeu, on revient dans lumière. Et il y a une scène qui est très importante, qui est à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai envie de raconter sur Gustave quand on revient dans lumière. Et du coup, j'ai composé ce morceau-là pour ça. Pour C'était cette séquence-là. pour cette séquence-là. On revient à lumière à l'acte 3 du jeu. Et en fait, j'avais besoin d'un morceau. Je me suis dit, je vais juste faire un morceau d'environnement. Et là, il est sorti tout de suite. Et quand j'ai eu ce motif de piano, là, j'ai su que c'était Gustave et que c'était bon. Et du coup, on a fait un peu chemin arrière. Parce que du coup, on a dû remettre toutes les cinématiques au début du jeu où Gustave apparaissait. Ok, c'est son thème, il faut le mettre là. Du coup, il y a un petit peu tout un jeu sur tous les passages importants de Gustave. Mais en fait, dès que le motif a existé, ok, ça représente parfaitement ce que je ressens de Gustave et ce que le personnage est pour moi. Après, c'est beaucoup plus facile de revenir en arrière et de dire, ok, ici, on va faire ça, mais juste au violoncelle pour une certaine scène, ou on va faire ça au début du jeu de manière plus légère. Etc. Tu joues avec le thème. Spoil très très bien évité. Pour ceux qui ont joué, qui sont là, ont compris tout ce que tu racontes. Les autres, il faut y arriver très très vite. C'est ça là. Il y a un morceau particulier aussi, on ne peut pas y couper. C'est Nos vies en lumière, qui dure 33 minutes. Mais quelle idée, quand on a déjà composé 150 morceaux, de se dire je vais en faire un de 33 minutes. C'était quoi, un challenge C'était une chance, ça n'a pas manqué. C'était pour marquer le coup, c'était pour dire ok, c'est la première fois de ma vie que je peux composer un thème final de JRPG, de RPG. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est plaisir. Et donc, j'ai commencé par écrire une vie à peindre. Une vie à peindre, du coup, qui est le combat final du jeu, qui dure 11 minutes. Et dans une vie à peindre, j'ai mis tout ce que je voulais mettre dans un boss final, avec tous les leitmotifs des personnages qui s'entremêlent, qui se croisent, avec de la puissance mélodique, de la puissance du coup orchestrale et rock en même temps. Et c'est le morceau, du coup, qu'on a utilisé pour le premier trailer du jeu. C'est-à-dire que vraiment, venez écouter ce morceau-là, venez jouer avec nous. On voulait partager ça. Et on trouvait ça super aussi d'avoir le thème du boss final qui sort en premier morceau avec Alicia. C'était les 2 morceaux qu'on a sortis ensemble avec Lumière. Et ensuite, j'ai composé Une vie à t'aimer, qui sont les 11 autres minutes d'après. Une vie à t'aimer, c'est le premier morceau que j'ai composé après la sortie du trailer du jeu. C'est-à-dire que à la sortie du trailer du jeu, j'ai été inondé d'amour par tous les fans de la musique du jeu. Et Une vie à peindre, c'était incroyable ce qui se passait autour d'Une vie à peindre. Et il y avait un autre combat de toute façon de boss, donc j'avais prévu de faire un morceau. Et dès que j'ai ressenti le titre Une vie à peindre, j'ai eu très vite l'idée d'Une vie à t'aimer pour avoir un peu une dualité entre les 2 personnages. Donc c'est vraiment un petit peu le morceau que j'ai composé avec, pour la première fois, je savais que les joueurs aimaient la musique et l'attendaient. Donc j'ai vraiment pu continuer à le pousser, à aller un petit peu plus loin. Et je me suis retrouvé du coup à 22 minutes. Et On il continue. n'y avait pas le choix, on continue. Et Une vie à rêver, c'était le dernier morceau que j'ai composé. C'était mon morceau d'adieu pour Clair Obscur. Une vie à rêver, il arrivait très tard. Il est arrivé en même temps que le thème de Gustave. En gros, ma dernière livraison de morceaux, c'était peut-être 1 ou 2 mois avant la sortie du jeu. Et à ce moment-là, j'ai envoyé Gustave, Une vie à t'aimer et Une vie à rêver. J'ai envoyé les 3 en même temps. Et là, tu pensais que c'était fini. Et là, je pensais que j'avais fini. Une vie à rêver, ouais, c'était très fort pour moi de dire adieu à Maëlle, dire adieu à Alicia et dire adieu un peu à tous les personnages. Où j'ai vraiment mis, on va dire, ce que je ressentais de la fin du jeu et ce que je ressentais de la fin des personnages, de leur dire adieu. Parce que je pensais que c'était fini, qu'il Mais allait voilà. écrire des Clairs Obscurs. Mais en fait, on ne spoile rien en disant que ce n'est pas tout à fait terminé. Encore, tu parlais de l'accueil. Quand on a vu le jeu pour la première fois, donc en juin 2024, les images, évidemment,
visuellement, le jeu a frappé les esprits tout de suite. La musique, comme tu l'as dit, tout de suite, il y a eu quelque chose autour de la musique. Est-ce que tu t'attendais à quelque chose? Parce que ta musique, les équipes de Soundfall l'avaient écoutée, d'autres gens l'avaient écoutée, tu avais déjà eu des retours. Est-ce que tu as ressenti que l'émotion que tu avais voulu mettre dans le jeu, c'était celle qui était perçue? Est-ce que c'était plus fort que ça encore? Est-ce que, déjà, je pense que tu t'y attendais, non, sans doute, mais cette force-là, comme ça, Mmh. C'est qu'est-ce que un ça t'a fait? bah, c'est peut-être le plus beau cadeau que j'ai ressenti, à la sortie du jeu. C'est que j'avais un peu des comment dire? Je savais pas à quel point ça allait être ressenti, à quel point ça allait être, compris et partagé. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que les joueurs, ressentent extrêmement bien tout ce qui se passe. Il y a une connexion qui est directe. Les joueurs ressentent absolument tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on met de beau, tout ce qu'on met d'angoissant, enfin, je pense qu'ils ressentent vraiment à un degré très profond tout ce que les développeurs mettent dans leur jeu et à un degré que j'imaginais même pas. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas tricher avec les joueurs. Je pense que si dans un morceau, moi, je suis pas aligné avec moi-même et que j'envoie un truc qui est pas tout à fait moi-même, les gens vont le ressentir. Et le fait qu'ils aient aussi bien ressenti, ce que j'ai partagé avec l'OST du jeu et ce qu'on a tous partagé avec le jeu, bah, c'est bouleversant parce qu'il y a vraiment quelque chose, on sent un lien. Réellement, c'est vraiment un lien entre eux et nous. On a fait un jeu, venez jouer et il y a un échange constant, la communauté est incroyable. Toutes ces reprises, quand tu vois des Ouais, gens qui font les des reprises reprises, de les tes concept art, musiques, c'est dingue. quand on a entendu en plus extrêmement vite des Ouais, gens qui reprenaient à la guitare tes morceaux. ouais. Le Lorien qui était dans sa chambre il y a 1 an encore, 2 ans, à Mmh. finir ses musiques, euh, ça, il l'imaginait, il en rêvait. Les covers, j'en rêvais. Je me suis dit: Je pense que ça allait être incroyable de vivre ça, de voir des joueurs reprendre les mélodies», mais on était à un stade où très vite c'est devenu tellement tellement immense et merveilleux d'avoir autant d'amour sur la communauté et même pas que les covers. On a eu des milliers de messages très touchants, on a eu des concept art, des dessins. Enfin, c'est rempli d'amour de plein de côtés qu'on pouvait même pas imaginer, à l'époque. C'est que- voilà, c'est pas un secret, tu es quand même quelqu'un d'un peu plus réservé, un peu plus timide comme ça en public. Quand tu vois tous ces gens qui viennent vers toi, qui t'envoient des messages, bah voilà, comme tu dis, toutes ces preuves d'amour, ça fait quoi au toi musicien qui était tranquille, un peu planqué avant, là soudainement de se retrouver en pleine lumière, c'est le cas de le dire. On est préparé à ça ou jamais vraiment Non, on n'est pas du tout préparé à ça, mais j'ai beaucoup de chance. Tous les joueurs Clair Obscur que j'ai rencontrés sont extrêmement bienveillants. Donc j'ai vraiment des messages d'amour et toutes les interactions que j'ai avec les fans de Clair Obscur sont très belles, où ils viennent me parler, 1 minute ou 2 et ils me parlent, de leur ressenti, de leur morceau préféré, ils me disent merci en général et on a un petit échange où on va faire une photo, on va parler un petit peu. Mais j'ai rien eu peine. d'angoissant ou qui prend trop de place ou qui est pas respectueux. Vraiment, il y a beaucoup de respect, beaucoup de gratitude, de la part des joueurs, donc c'est vraiment ultra agréable à vivre. Et puis quand on se retrouve sur scène avec, 3 000 personnes qui chantent, Lumière, enfin, c'est un cadeau, merveilleux. Il y a On peut pas s'habituer à ça, il y c'est a trop 1 an, beau. tu t'attendais tu savais que le jeu allait sortir, toi, tu voyais le jeu, ce qu'il pouvait donner. Le Lorien d'il y a 1 an, il donnerait quoi aujourd'hui comme conseil, au Lorien qui est sous les lumières, qu'on voit à la Gamescom sur scène, qu'on voit en ce Mmh. moment en concert? Heu, Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il soit préparé à tout ça? Moi, Ouais, dans le toi, futur, maintenant pour le passé? ouais, pour mieux se préparer peut-être à tout ça. Tu te Ouais, laisserais faire pareil? Tu te ouais, laisserais porter? je garderai la même chose et oui, ça serait vraiment d'essayer de profiter, de sourire et de bien vivre chaque instant pour s'en rappeler. Il y a les prix qui commencent à tomber. Voilà, tu as récupéré quelques prix pour la musique. Hem, Ça te fait quoi, ça? C'est pareil, c'est l'emballement, tu es dans l'emballement général. Tu te dis que, bah, voilà, tu as bien travaillé dessus et c'est reconnu. On sait que la musique de jeux Mmh. vidéo, il y a un rapport parfois étrange, ça commence à être vraiment reconnu. Tu as l'impression d'être une petite pierre en plus dans cette reconnaissance de la musique du jeu vidéo? Ça, pour être honnête, j'y prête pas trop d'attention pour l'instant. Pas encore.
On attendra la fin d'année pour en savoir plus et on croise les doigts. Mais vraiment, ce que je ressens des joueurs et ce qu'ils m'apportent, c'est beaucoup plus fort que les prix pour l'instant. Et tous ces prix, Oui. tous ces concerts. Alors, finalement, concert, je voulais Oui. qu'on en dise un petit mot. Painted Symphony, à Lyon, à Paris, à Montpellier après. Ça s'est fait à une vitesse Oui. complètement dingue. C'est quoi? C'est un projet fou sur un coin de table? Un soir, on se dit, et si on se faisait un concert? C'est plus, en fait, c'est plus grâce aux joueurs. C'est-à-dire que nous, on avait enregistré avec l'Orchestre Curieux, on avait enregistré 6-7 morceaux orchestraux pour la sortie du jeu. Et on s'était dit, bon, avec la sortie du jeu, on va prévoir une autre session d'enregistrement. Sauf que la sortie du jeu et les chiffres de la musique étaient tellement immenses, impressionnants. On est sur des dizaines de millions de streaming, peut-être maintenant des centaines, un peu partout dans le monde. Et donc, dès la sortie du jeu, on a reçu des 50, 100 mails de boîtes de production du monde entier qui disaient on veut des concerts clair-obscur, on veut des concerts clair-obscur. Et on avait aussi surtout tous les messages des joueurs qui voulaient partager ça avec nous. Donc on est passé du petit projet avec l'Orchestre Curieux on va refaire quelques musiques pour avoir d'autres vidéos et pour fêter la sortie du jeu. On est passé de OK, on peut faire des concerts, on peut les partager, créons-les. Et après, c'était des opportunités de salles, des opportunités de rencontres qui fait que 6 mois après, c'est prêt et qu'on est sur scène. Mais oui, on a beaucoup travaillé pour que ça rentre dans un laps de temps aussi court. Ça aurait pu être 2 fois plus long sans aucun souci. Ça sera pour 2026, ça. Croisons les doigts. Il faut faire un choix aussi dans les chansons. Ça, c'est peut-être le plus dur, non? Ah oui, la setlist, j'ai passé énormément de temps à choisir la setlist du spectacle. Je voulais avoir une setlist qui permet de vivre toute l'aventure, du début jusqu'à la fin, pour raconter toute l'histoire dans une version condensée de 2 heures. J'ai dû faire de gros choix pour ça. Mais là, j'en suis très heureux. J'ai beaucoup réfléchi, mais je pense qu'elle marche super bien en spectacle et qu'elle permet à toutes les personnes qui ont fait l'aventure en entier de tout retrouver. Et ils ont toutes les petites références, tous les petits trucs qui se passent dans le spectacle. Ils savent exactement ce qui se passe à tel endroit. Et pour un spectateur qui ne l'a jamais vu, je pense que le déroulé est assez élégant, tout en étant discret, pour avoir un spectacle entier de 2 heures. Plein de petits indices, plein de petits trucs, mais qui se suffit à lui-même et sans avoir besoin d'avoir fait le jeu non plus. Mais c'est ça, la force. Nous, on était à la première soirée à Paris. Et la force, c'est d'avoir dans le public des joueurs, clairement, qui ont fini l'aventure, d'autres moins, et surtout des gens qui viennent pour ta musique. Nous, on avait des gens qui ont écouté la musique, qui n'ont absolument pas mis la main sur le jeu, et qui ont écouté la musique, et qui sont à un concert comme il serait un autre concert. Ouais. Ça aussi, c'est une forme de consécration personnelle. De se dire, on a touché au-delà du simple jeu vidéo. C'est quand même... c'est pas anodin d'avoir une musique comme ça. C'est quoi la suite des aventures maintenant? Est-ce que tu as envie de rester dans le jeu vidéo? Tu as envie de faire autre chose, peut-être de la musique à titre personnel? C'est un peu... Te poser aussi, peut-être? Ouais, c'est un peu flou pour l'instant. C'est un mélange de plein de projets. Là, on a du contenu additionnel qui arrive pour Clair-Obscur. Donc, j'ai recomposé un petit peu. J'ai fait quelques nouveaux morceaux. Donc, il a finalisé un petit peu ce contenu additionnel. On a les concerts qui m'occupent beaucoup, qui m'ont pris énormément de temps sur les derniers mois. Et d'énergie aussi, parce que tu es sur scène. C'est ça. Donc en 2026, il y aura sûrement d'autres concerts. Je n'ai pas encore des dates et je n'ai pas encore d'informations, mais il y aura d'autres concerts. Donc ça va aussi faire partie de ma vie maintenant, de partager ça avec les joueurs. Et après, c'est essayer un petit peu de me poser pour avoir un peu un temps de recul sur tout ce qui s'est passé. Et c'est arriver à imaginer la musique que j'ai envie de composer maintenant. Donc je vais essayer de prendre le temps de me nourrir, de réfléchir. Et c'est vraiment ça, je pense que c'est imaginer dans quelle direction j'ai envie de composer, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Pour finir, je vais faire un portrait express avec toi. Ça me faisait rigoler. Plein de petites questions pour comprendre le musicien, le fan de jeu et tout. Ton instrument fétiche, c'est lequel alors finalement? Plutôt la guitare du coup. C'est l'instrument où je me sens joueur de guitare. Mais maintenant, si je fais compositeur, c'est parce que j'aime tous les instruments. Donc c'est vraiment le côté où sur mon ordinateur, j'ai
J'ai 4000 pistes d'instruments différents avec plein de sons différents que je fais. Et c'est ce que je préfère, c'est être compositeur, c'est penser tous les instruments en même temps pour créer un morceau. Donc, si je devais choisir un seul instrument pour jouer, ça serait la guitare, car c'est celui qui m'anime. Mais je peux pas choisir après. C'est vraiment le but, c'était de tout avoir et de tout faire pour avoir aucune limite de création. Le vrai compositeur. Un compositeur que tu rêves de rencontrer, jeux vidéo ou en dehors? Euh, C'est le moment de passer des appels. Vas-y. J'aime beaucoup Dua Lipa. C'est vrai? Ah ben voilà, Dua Lipa, prochaine musique de jeu avec Lorient. Qu'est-ce que tu écoutes avant de travailler? J'écoute pas avant de travailler. C'est vrai, t'écoutes pas de musique? Ou Non, parce que ça va te bah, perturbe? je peux passer 8 à 10 heures sur créer de la musique avant. Donc, j'écoute pas de musique avant de travailler. Clair-obscur en boucle Ouais, toute la ouais. journée. Un jeu dont tu aurais aimé faire la bande-son, toi qui en as composé plein. La licence Zelda. Zelda, c'est bien Zelda ton jeu. Ouais. Pourquoi Zelda? Il y a quelque chose qui... Parce il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup d'aventure et il y a quelque chose de grandiose dans Zelda. La question piège. Quel est ton morceau préféré dans la bande-son de Clair-obscur? Je vais décliner la question. Ah bah voilà, il veut pas prendre parti. Et un mot qui résume ton année. Magique. Je pense que c'est le bon mot. En tout cas, merci beaucoup Lorient Merci beaucoup d'être pour passé. l'invitation. Écoute, c'est un plaisir de t'entendre. Bientôt du repos bien mérité, mais pas encore. Pour tous ceux qui n'ont pas fait Clair-obscur Expédition 33, vous êtes impardonnables. Il faut y aller, c'est le jeu de l'année, ou au moins écouter la musique de Lorient. Lorient, bonne continuation, plein de bonnes choses pour la fin d'année, cette fin d'année magique. Donc, et nous, eh bien écoutez, on se retrouve très très vite parce que la fin d'année, elle va être encore très très dense. Il y a beaucoup de jeux, des jeux qui tirent, des jeux plus calmes et surtout beaucoup de récompenses. Jouez bien et à très vite.